Vous avez vu, il y a un mois et demi, je me suis galéré avec mes chaussures, ça n'a pas marché mon système allemand. Donc on passe à l'américain. Les techniques américaines sont souvent éprouvées, on va voir si c'est le cas vraiment encore une fois. Un petit produit qui a au moins l'avantage d'être écrit waterproof, hein, contrairement à l'autre. Sur le conseil de toi jeune qui a regardé la grotte, merci. Enfin merci, on verra si ça marche. Je vais attendre 3-4 jours que ça sèche, donc là on va juste l'appliquer, on verra plus tard. Bah c'est pratique, au moins on choisit, on positionne le produit sur le carton. Par contre, à utiliser avec précaution, car ce produit est suspecté d'être cancérigène. Je vois plein de vidéos sur internet où les mecs l'appliquent avec le doigt. Très bonne idée, je pense. Alors bon, ça veut dire que ça dépote. Je vais surtout pas le toucher et croiser les doigts. Protection. Bon, j'en ai pas mis trop, hein. Il conseille de faire plusieurs couches quand on veut imperméabiliser, donc faut attendre 3-4 heures que ça sèche. C'est très épais hein, comme truc. Ça coule très peu, ça a l'air de sécher assez vite. Déjà, ça s'amalgame bien avec le matériau pour la fameuse étanchéité que je recherche. Déjà dans 3 jours. Automatiquement, vous voyez des petites merdes comme ça, vous vous dites qu'est-ce qu'il entend que tu es en train de bricoler ce gars-là. Et justement, on est dans la bricole, mais on est dans réparer des conneries. Pourquoi? Vous n'êtes pas sans savoir, j'ai subi récemment différents échecs, notamment au niveau de ce meuble pour fixer des caches. J'ai réfléchi, j'ai intellectualisé, j'ai conceptualisé comment faire pour fixer mes fameux caches, ces punaises ça rentre pas, blablabla. Je voyais pas. Et à un moment, j'ai eu une sorte de flash moléculaire. Il s'est passé quelque chose, une étoile venue de l'espace, on ne sait pas bien. Scratch. Je me suis dit du scratch. Je peux scratcher mon... Ferme-la toi. Si je peux scratcher mon petit cache et scratcher l'intérieur, peut-être que ça peut faire le tricks. Un truc adhésif, du coup ça c'est facile à mettre. Et le résultat c'est avéré juste. 3 € de bordel là, ça vient de Chine. J'ai aucun scrupule à exploiter ces gens-là. 3 rouleaux de 2 mètres, je sais pas quoi là. Boum. Oh. Alors bien sûr je filme quand il n'y a pas de lumière, donc c'est pratique, on voit rien. Mais parce qu'aussi il n'y a rien à voir justement. Vous voyez, c'est obstrué, il n'y a plus de câble. Là je peux pas encore le faire parce qu'il y a trop de cassettes encore. Je sais que ça marche super bien. Du coup, ça me motivait à finir de regarder mes putains de VHS. Double protection. J'étais content là. Je me demandais, est-ce que le scratch il va tenir sur du putain de tissu? Ah oui, c'est pas le truc le plus adhérent au monde. Et ils ont changé quand même les adhésifs. Avant, c'était de la merde ce genre de truc là. Ils ont mis des trucs de porc, hein, des produits dégueulasses, j'imagine. Pareil, j'ai aucun scrupule. Et au moins, ça tient. En tout cas, là, depuis quelques minutes, hein. Faut pas se leurrer. Peut-être dans 15 jours, tout sera par terre. Ça, c'est les fameux dimanches où on est heureux. Pour des trucs de merde. Y'a rien à voir. Et puis avantage c'est que si j'ai besoin de bricoler, je peux enlever tout le bidule. On va le faire en direct live, même si on voit rien. Ça tient bien enculé. Ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Voilà, et on voit vite fait là. Oui, vous verrez mieux la prochaine fois, un peu de patience. Moi j'ai patienté longtemps avant de trouver le bon système. Je vais en mettre partout je crois. Celui-là, hein. Celui-là aussi je veux le faire. Si je mets une boîte plus petite derrière, je vais pouvoir tout cacher. Et donc l'autre chantier, les chaussures, ah là 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 là. On va pas encore vous faire la conclusion, mais ça a l'air vachement mieux ce produit. Hein. C'est le moment où on peut en profiter pour rendre hommage à Warren Yarrow, puisqu'il a conseillé ce fameux chougou. Voilà. Il y a du carton en inclusion dedans, j'ai fait n'importe quoi. Et au lieu de remplir tout le truc de glu là, j'ai mis un bout de carton. Je suis un malade. C'est un truc qui est utilisé par les militaires, hein, notamment quand ils se font des trucs de camouflage, parce qu'à la fois ça colle à les matériaux et ça peut étanchéifier. Et bien sûr, ne pas verser ça dans la flotte où il y a des poissons, parce que ça peut buter la vie. Mais pour longtemps, hein. C'est très violent. Je vous montre quand même que c'est prêt, c'est en train de sécher la deuxième paire. On attend la pluie maintenant. Ça ne saurait tarder, hein. Par nos latitudes. Je fais un mini test, c'est-à-dire que là c'est sale parce que c'est dégueu chez moi et comme c'est un peu collant cette matière, ça absorbe tout. Donc un petit coup d'éponge, on va voir. Ouais, bah, ça a l'air de pas mal ruisseler, hein, donc ça a l'air étanche. C'est assez probant. Faudra voir à la longue, est-ce que ça s'use très vite et faut en remettre souvent? Ça coûte 10 balles un tube, j'ai envie de vous donner un avis quand même sur le long terme. Pas raconter de conneries. Hein. Les mecs, ils ont merdé, hein, ils ont oublié le balcon. Bah je trouvais qu'il bossait bien, que ça avait bien avancé, puis finalement c'est la boulette. Bon bah faut qu'on la rajoute après les gars. Je sais pas trop comment, on va trouver un support au niveau de la fenêtre, on va se démerder, et sinon on va se faire engueuler. Il y a des gens qui ont payé pour un appart avec un balcon, qui ont fabriqué un à côté, et puis on le rajoute sur la façade. D'ailleurs je comprends pas parce que là où le gars il est, c'est pas du tout un balcon, c'est fermé. Ou alors ça se fout juste devant comme ça là. Ça va être bizarre, hein. Mais qui font du bateau. Oh, ça y est, il est là. À main levée, hein, à bras ouverts, ils l'ont fait. C'est juste un truc d'esthétique, en fait, je suis déçu. On a réussi, copain, ouais, tiens-les bien. Prends tout, et moi, je fais rien. C'est trop moche, on dirait une cage autour d'une fenêtre. Le peu de lumière qui arrivait là, il va disparaître. Dans 3, 2, 1, 0. Voilà. C'est de l'art contemporain à moitié.
Ah, regarde en face, il y a un mec. Il est dans une fenêtre qui nous regarde et qui nous filme en caleçon. Bah ouais, ils m'ont repéré, voilà, je suis en tchalbar encore. Parce que on est en novembre, mais en Normandie en novembre, ça veut dire qu'il fait super beau. Alors j'ouvre pas parce qu'il fait trop chaud, j'ouvre parce qu'il faut faire respirer son logement tous les jours, pendant au moins 5 minutes. Et en même temps, ça permet de constater qu'il fait toujours 20 malgré tout. Ah bah voilà, ils disparaissent dans la petite trappe du toit. Ils ont fini leur boulot, ça y est. S'il y a quand même le collègue qui finit de la fixation, hein, on sait jamais. Bon, effectivement, c'est plus dans le style du reste. Enfin, quoique les petites planchettes, elles ont pas l'air pareilles. Soit elles sont plus épaisses, soit ils ont fait un système sur le devant pour cacher, je sais pas. D'avoir ça autour de sa fenêtre, c'est pourri quoi. Ça te fait nombre de ports. Ça fait nombre sympa sur le mur à la limite, mais pour chez toi à l'intérieur, hein, c'est à moitié con. Tant pis, bah je l'aurais pas cet appart. Voilà. Et vous avez tout gagné. Comme prévu hier, pratiquement, mon système n'a pas tenu. Donc je suis triste. Mais je vais tenter des petites pointes. Le tissu plus l'autre scratch, ça doit être trop lourd. Si j'arrive à mettre mes petites pointes 4-5, ça pourrait marcher quand même. Merde. J'aime pas qu'un chantier soit pas terminé. Du coup, il reste dans la tête, puis on peut pas en passer à un autre. Ça colle encore, mais pas assez visiblement. Ça le problème, c'est qu'il n'y a pas de place. On va mettre les toutes petites. Un enfer. Voilà pourquoi là, ils font travailler les Chinois, ils ont des tout petits doigts, ils peuvent se faire ce genre de conneries. J'ai réussi à en mettre une. Videx en plus pour faire cette merde. Comment voulez-vous que je fasse? De l'autre côté, je vais pas pouvoir. Je peux pas me tordre. Celui-là, c'est encore faisable. Le bout fait chier. Voilà, c'est quoi? Il me faudra une putain d'agrafeuse. Clac, 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 et on n'en parle plus. Faites bien d'aller acheter ça, ça coûte peut-être 20 balles, même pas, et puis je serai tranquille. Oh putain, je l'ai eu, enfoiré. C'est dégueu, c'est dégueu, c'est dégueu, dégueu. Ah. Les deux petits pieds blancs, ça c'est parce que l'ampli chauffe en dessous, ça crame généralement les appareils qui sont au-dessus, donc j'ai fait cette protection. En tout cas, ça va là. Est-ce que ça va tenir? C'est une autre question. En tout cas, avec la lumière, on voit que c'est quand même plus sympa. Putain, c'est vraiment nul leur petite cage là-bas. Ceci n'est pas une maquette, regardez. Je sais pas si ça rend pareil en vidéo, mais avec les yeux humains, on dirait qu'il y a une maquette dans la voiture. En fait, c'est un reflet et surtout, il y a un trou et on voit le monde à travers. Illusion. Ah, je viens de comprendre en tout cas en bougeant ce que je voyais. Voilà, j'ai l'impression que je filme un immeuble. Et en fait, non, le reflet est tellement puissant. Souvent, les reflets sont un peu mous, transparents. Que là, je sais pas. Il a acheté des vitres spéciales miroirs. C'est vrai. Tu peux confirmer que je mens pas. Il y avait vraiment un effet ragamuffin. Complètement, je confirme. Elle l'a confirmé. Sinon, j'aurais l'air con sur internet. Bah ça y est, enfin il a plu, j'ai pu tester mes chaussures. Ça a mis le temps, je sais pas, c'était parce que j'avais besoin qu'il y ait de la pluie, alors du coup ils se sont dit cette fois on va être sympa. En tout cas, donc chaussures de gauche. On peut voir en analysant la chaussette que l'arrière au moins il est bien, mais l'avant est complètement trempé. Bon ça je m'en doutais, parce que malheureusement la semelle carrément de la chaussure s'est pétée, s'est fendue, et a fendu aussi la petite réparation, violemment. Au niveau résistance du matériau, c'est difficile à dire si ce truc là est pas assez solide ou si c'est juste que la semelle était déjà complètement foutue avant. J'ai quand même testé de le réparer encore par-dessus en faisant encore plus large. Ça permet de voir les limites du système. Bon, en tout cas, vous voyez le talon, lui, est impeccable hein, sur la chaussette. C'est devenu étanche alors que c'était pas le cas. C'est déjà ça. Chaussure de droite, là il y a une déception parce qu'il n'y a pas de fente sous la semelle. Les deux trucs sont l'air propres, il n'y a pas l'air d'avoir de trou particulier. D'ailleurs, le talon de la même manière, il est nickel. Et juste une petite fuite moins importante que l'autre chaussette. Si on met côte-côte. Et là, j'arrive pas trop à comprendre, parce que quand on regarde en dessous, je vois rien de spécial, je vois pas si c'est pas usé à fond, je vois pas de trou, et j'ai l'impression que c'est un peu plus par le dessus, que ça s'est mouillé. Je me dis peut-être sur la rainure, là, entre le noir et la semelle blanche, ça prend la flotte. Peut-être ça rentre là. On va essayer de calfeutrer. Je mettrai une fine couche, ça devrait suffire. Parce que l'idée, c'est d'avoir une étanchéité totale, parce que les autres chaussures, pareil, le talon, ça a l'air de le faire, c'est que à l'avant. Et je me dis aussi que c'est par la semelle, je vois pas trop par où ça peut rentrer. Peut-être encore ce système
bulle dessus. Vu qu'il y en a une qui est décollée, ça doit s'infiltrer par là. Donc j'imagine que les autres, on voit pas encore que c'est complètement décollé, mais c'est que là où il y a une faiblesse. C'est la dernière hypothèse que j'ai à tester. Et après, on pourra conclure que le produit finalement n'est pas suffisant. Il faut en mettre plus, je sais pas, mais le résultat n'est pas là pour obtenir une étanchéité totale. Donc je suis mi-figue. C'est quand même vachement mieux que l'autre machin allemand de merde. Et voilà, j'ai toujours les pieds mouillés. Et comme il faut attendre plusieurs jours que ça sèche, là mes 2 paires sont niquées. Donc demain je sors pieds nus les gars. Mais il est con lui, putain c'est trop lumineux là. Réfléchis, vas-y. Ah, c'est spécial hein. N'appelle pas la police. Franchement ça ressemble au futur, ça ressemble à 2016 là. J'ai inventé un nouveau système de parapluie pour 2016. Je pense que ça va détonner, je pense que ça va être caractéristique de l'année. Hein. Je sais pas si on le voit bien, je fais un effort. En fait, ah si un peu là. Si on secoue un peu, en fait il pleut à l'intérieur. Ah c'est pas con ça. Si on a envie de fraîcheur, vu que le réchauffement climatique oblige. Ouais c'est clair. Ah mais il fait trop froid là, on est en hiver. Merde. J'appelle la police. Fin. Bon bah nous on décrète que l'année est déjà terminée, on a fait le tour, on a vu des inventions, de la lumière, une lune complètement floue, tous les éléments ont été réunis. Bah, on vous dit à demain, donc demain début 2017. Voilà. Ouais mais il y a un effet dégueulasse, c'est chiant à chaque fois là. Oh, regarde. On a pas, non mais on n'a pas de chance que ça tombe sur nous. Regarde, j'ai réussi à le tordre. Il est. Wow. Avec la force que j'ai en 2016, j'ai réussi à le tordre. Mais bien joué. On n'a pas de chance que ça tombe sur notre gueule. Il est 3h du matin. Que c'est à nous de démonter toutes les barrières, les conneries, que les gens ont fait la fête. Là on est en 2016, il faut démonter cette saloperie. C'est chiant parce que nous on a envie de se coucher. Bah, on n'a pas que ça à faire, on n'est même pas payé. Chaque année ça tombe sur 2 connards voilà. Et comme par hasard. On se balade. Ça m'énerve. Action. Ou vérité. Dans un crépuscule fécond. Mais quand même.